Aurélie a fini son premier marathon en 3h36 grâce à cette stratégie de course. Premier bloc, de 0 à 10 km, tu pars 10 voire 15 secondes en dessous de ton allure cible. Le but, ne pas perdre d'énergie. Si tu pars trop vite, ton corps il aura un pic de fréquence cardiaque et ça, tu ne pourras jamais le rattraper. Et ça te permet également de bien rentrer dans ta course, d'éviter le stress et surtout de gérer ta nutrition. Donc si tu as prévu de faire ton marathon en 4 heures, ce qui représente environ une allure moyenne de 5 minutes 41 par kilomètre, sur le début de course, tu vas plutôt partir entre 5,50 et 5,55. Deuxième bloc, kilomètre 10 à kilomètre 20, là tu vas augmenter ton allure pour te rapprocher de ton allure cible. Normalement, c'est vraiment le moment où tu dois te sentir le mieux, donc fais attention à ne pas trop accélérer. C'est l'erreur que commettent la plupart des coureurs. Donc une nouvelle fois, fais très attention à ton alimentation, parce que là, si tu loupes un gel ou si tu oublies de boire, tu vas le payer directement au 30e kilomètre. Et au niveau des allures, là, si on est toujours sur cet objectif de 4 heures en 5 minutes 41 par kilomètre, là, on va essayer de se rapprocher en 5,41 voire 5,45. Juste au niveau de l'allure cible ou alors juste un peu au-dessus. Troisième bloc, du kilomètre 20 au kilomètre 30. Là, clairement, tu dois être à ton allure cible. Normalement, dans le troisième bloc, c'est là où tu commences à fatiguer un petit peu. Mais si tu as eu un bon entraînement et surtout que tu as bien géré ton nutrition les derniers jours avant ton marathon et sur le début de course, tu vas pouvoir tenir ton allure cible, voire 5 secondes au-dessus, largement jusqu'au 30e kilomètre. Donc toujours dans notre objectif de finir à moins de 5 minutes 41 par kilomètre, là, on sera plus autour de 5,35, 5,40. Dernier bloc, kilomètre 30 à kilomètre 42. Donc là, l'objectif, ça va être d'être 3-4 secondes au-dessus de ton allure cible, ou alors si tu n'arrives pas à accélérer, au moins à ton allure cible. Normalement, si tu as bien géré tes 3 premiers blocs, il te reste encore un peu d'énergie pour la fin de course. Certes, à partir du 35e, 36e kilomètre, tu vas être fatigué, mais bon, c'est aussi un marathon, c'est normal d'être fatigué à la fin. Si vraiment tu fatigues pas du tout sur la fin du marathon, alors vraiment accélère et mets un gros coup d'accélération à partir du 38e, 39e kilomètre. Mais pas avant, sinon tu risques de le payer. Après avoir coaché des milliers de coureurs, vraiment c'est la meilleure stratégie, en tout cas celle qui permet d'avoir le plus de records personnels, tout simplement parce que vous arrivez en fin de course avec encore de l'énergie et surtout, vous allez doubler pas mal de monde. Donc mentalement, c'est hyper important et on sait que le mental en course à pied, c'est quand même quelque chose de extrêmement important. Dis-moi dans les commentaires le temps que tu vises pour ton prochain marathon et commente go si tu veux qu'on t'aide avec mon équipe de coach, de kiné, de nutritionniste à réaliser ce marathon en prenant du plaisir et surtout sans te blesser.